Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, parce que nous n'avons pas souvent des temps dans notre vie de tous les jours de nous arrêter et écouter ta parole. Et Seigneur, même si moi je l'étudie parce que tu m'as appelé à le faire, Seigneur, je sais que j'ai besoin de m'arrêter et de t'écouter. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs ici présents et ailleurs, de nous arrêter et de t'écouter. Seigneur, tu as certainement des choses à nous dire. Seigneur, ta parole, comme nous l'avons chantier, elle éclaire notre sentier. Ta parole, Seigneur, c'est toi. Ce que tu dis, tu l'accompliras. Ce que tu dis, tu le jugeras. Ce que tu dis et ce que tu promets, tu le feras. Et nous te prions, et je te prie encore ce matin, que ce que nous allons entendre de ta parole puisse être gravé dans nos cœurs, dans nos âmes, comme le bien le plus précieux que nous avons. Ce que tu as dit, tu as le pouvoir de l'accomplir. Merci Seigneur pour ce matin, pour nous qui sommes devant toi, qui avons pris le temps pour toi Seigneur, ce qui n'est qu'une chose normale. Merci Seigneur parce que tu nous gardes aussi pour pouvoir le faire. Tu nous utilises même comme étant un témoignage pour toi. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai parlé de Marc, c'est parce que c'est tellement important, parce que je ne vais absolument pas prêcher sur Marc aujourd'hui. Je vais prêcher sur l'évangile de Jean, sur le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et vous savez, quand on veut connaître une personne et connaître un petit peu son niveau de relation avec Jésus, il suffit de l'écouter prier. Vous écoutez quelqu'un prier et normalement vous en savez long sur la relation qu'il a avec Dieu. Certains vont dire « je n'ose pas prier », peut-être par excès je sais pas moi, de timidité et ainsi de suite. Mais normalement, on ne se donne pas et on ne se tourne pas vers Seigneur Jésus pour dire finalement « je ne te parlerai pas, je te connais, je ne te parle pas ». Prier, c'est parler à Jésus. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, en priant, on entend à quel point Dieu est intime dans nos vies ou pas. Alors, on peut prier mal, on ne peut ne pas savoir trop quoi dire, puisque les apôtres ont même demandé à Jésus « apprends-nous à prier ». Ce n'est pas si évident, mais en réalité, si vous lisez le livre des psaumes, comme Nicolas nous l'a présenté ce matin, en fait, vous voyez que le roi David, il épanche son cœur devant Dieu. Parfois, il va trop loin. Job aussi, l'histoire de Job nous montre que cet homme a crié à Dieu. Crier à Dieu, c'est prier finalement aussi. Et il y a un moment où il reconnaît avoir parlé comme un insensé. Mais prier, c'est parler à la seule et unique personne dont on sait qu'elle a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Et donc, quand on entend quelqu'un prier, on peut entendre la proximité de cette personne envers son Dieu, son Sauveur. Alors, vous avez toutes sortes de prières. Hein. Vous avez la prière qui sont les prières des hypocrites religieux qui, quand on les écoute, ils ne s'arrêtent jamais déjà. Et puis, deuxièmement, en fait, on se dit, mais apparemment, il aime bien s'entendre. Il aime bien s'écouter. Et ce genre de prière, en fait, qui était juste une prière pour épater les gens tout autour, finalement, Jésus va dire, mais la seule récompense, vous l'avez déjà. Vous vouliez du spectacle, vous vouliez être enceinte, vous avez prié, vous avez eu ce que vous avez eu un petit public, mais en réalité, Dieu, il n'a pas écouté. Puis vous avez la prière de personnes qui sont... comme les païens, puisque c'est ce que l'apôtre Jésus dit, ne priez pas comme les païens, qui, à répéter sans cesse les mêmes phrases, s'imaginent que finalement ils vont recevoir quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi un jour, certainement je vous l'ai dit, parce que comme je vieillis, je me répète, mais un jour j'étais dans une réunion de prière, c'était un 24 heures de prière, j'étais assis à côté de quelqu'un, je crois que s'il n'a pas dit 600 fois la même phrase, il ne l'a pas dit une fois. À un moment, je voulais le taper, quoi. Mais arrête, ça devenait saoulant. Mais il était, et je suis désolé, j'aurais bien aimé montrer directement le passage biblique en disant, écoute, ça ne sert à rien de répéter 100 fois la même chose, hein, parce que ça, c'est les païens qui font ça. Là. On n'est pas en train de danser autour d'un feu en répétant sans cesse la même chose. On parle à un Dieu vivant qui dit qu'il t'écoute. Même si nous avons quand même ces paroles qui nous encouragent à persévérer dans la prière. Mais persévérer dans la prière, c'est persévérer dans le fait de vouloir et de crier à Dieu pour avoir quelque chose. Ce n'est pas sans cesse dire la même chose. Puis vous avez aussi les prières de ceux qui sont au bout du bout, ceux qui ne savent même plus quoi dire, ils savent même plus, ils sont tellement dévastés par
ou bien la tristesse de eux-mêmes, de la puissance de leur péché, du péché dans leur vie, qu'ils n'osent même plus lever les yeux au ciel et finalement disent finalement à Dieu, je ne mérite pas que tu m'écoutes, mais s'il te plaît, écoute-moi. Et ça, c'est la prière que Jésus montre vis-à-vis d'un collecteur d'impôts qui monte vers le temple. Et le texte dit, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine et sans cesse il disait, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et la révélation de Jésus, c'est que Jésus dit, cette prière-là est écoutée. Lui sera justifié. Parce qu'il crie avec une véritable honte, une véritable repentance devant Dieu. Et cette prière-là est écoutée. Et puis vous avez toutes sortes d'autres prières, et finalement nous voyons que ce qui caractérise la prière doit être l'humilité. C'est pour ça qu'il nous est dit dans l'Écriture que si tu veux que ton père, vis-à-vis de ces hypocrites religieux qui aimaient bien qu'on les écoute quand on prie, qui se mettaient en grand public, il disait non, toi plutôt va dans ta chambre, le secret, parce que ton père t'écoutera dans le secret de ta chambre. Mais ce n'est pas juste à cet endroit-là qu'il est demandé de prier. Il est aussi dit, puisque là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, nous avons aussi cette idée-là aussi de prière commune. Donc il ne faut jamais prendre une partie de la Bible et en faire un seul commandement, il faut prendre l'entièreté. Mais ce que l'on voit, ce n'est pas le fait de prier au milieu des frères et des sœurs qui est un problème, c'est qu'est-ce que tu veux montrer. Est-ce que tu veux montrer que tu sais prier et bien articuler des phrases en français ? Est-ce que tu veux montrer au contraire que tu es vraiment en train de pleurer sur ton péché ? Pleurer sur ce que tu es et crier à Dieu pour qu'il vienne à ton secours. C'est ça la prière. Et donc Jésus, à un certain moment, nous a appris comment prier. Donc il a fait le Notre Père. Ce n'est pas la seule prière à faire, bien entendu, mais finalement ça nous donne un exemple, ça nous montre un petit peu quels sont les essentiels. Mais dans le Jean chapitre 17, ce qui est particulier et beau même, c'est que là, nous voyons Jésus prier lui-même. Il est en intimité, quelque part, c'est comme s'il levait le voile pour nous montrer comment Jésus prie lui-même. Et dans sa prière, en fait, sa prière, elle nous concerne, nous. Jésus prie pour nous. Si je vous demande de résumer en 3 choses, qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus fait et qu'est-ce que Jésus fera ? Donc si je vous pose cette question, donc qu'est-ce que Jésus a fait ? Normalement, je pense que pour nous, vous pourriez assez répondre. Qu'est-ce que Jésus a fait ? C'est bien avec vos masques, on ne comprend rien. Vous pouvez donner toutes les bonnes réponses. Mais oui, Jésus est venu, et merci, il est venu et il nous a pardonné, justifié. Donc il est venu et il l'a accompli. Ce qu'il devait faire, il l'a accompli, c'est fait, c'est à la croix. Qu'est-ce que Jésus fait en ce moment ? Il prie pour nous, exactement, il intercède pour nous. Il est sans cesse en train de se présenter devant son Père, devant Dieu, et lorsqu'il se présente, il prie pour nous, et il peut dire, lorsque tu pries en disant « Pardon Seigneur, je lutte avec ça, je ne veux plus vivre avec ça », Jésus peut se présenter devant Dieu et te présenter tes offrandes. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus, on prie par l'intermédiaire de Jésus, et quand Jésus se présente devant son Père, il présente sans cesse les marques du fait d'avoir payé pour nous. Donc il ne meurt pas, Jésus. Ce n'est pas un prêtre qui va faire son service et puis jusqu'au moment où on va le remplacer par un autre prêtre. Non, il est prêtre à perpétuité et Jésus, en ce moment, continue à intercéder pour toi, pour nous, pour ceux que... Je ne vais pas donner trop de détails. Mais qu'est-ce que fait Jésus en ce moment ? Il fait ça. Et qu'est-ce que Jésus fera ou qu'est-ce qu'il a prévu de faire ? Alors là, je dois laisser mon ami Geoffrey répondre parce que je sais qu'il nous avait prêché une magnifique... Il y a beaucoup de... Donc, qu'est-ce que Jésus va faire ? Tu t'appelles Geoffrey depuis quand, toi ? Il veut nous appeler dans la place qu'il nous a réservée. Amen, parce que vous vous souvenez de cette magnifique prédication qui nous avait amené. Il y a beaucoup de place dans la demeure de mon Père. Je suis parti vous en préparer une et je reviendrai vous chercher. Ça, c'est ce que Jésus va faire. Il a accompli ce qu'il devait faire. Il nous a justifiés. Il nous a offert le pardon. Et puis, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il continue à intercéder pour nous. Il intercède pour que nous persévérons. Il intercède pour que nous n'abandonnions pas, pour que lorsque le péché nous submerge, nous revenions à la croix. Lorsqu'il prie aussi pour que d'autres le connaissent, pour que d'autres puissent venir à lui. Et en même temps, il nous dit qu'il reviendra, ou bien nous mourrons et notre sort sera scellé. Le jour de notre mort, notre sort est scellé, mais ou bien il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il donnera une place à tout le monde. Donc, on voit que Jésus était au début, il est et il fait.
Donc on ne peut pas ne pas regarder à ce que Jésus va prier parce que c'est de lui que dépendra finalement tout notre sort. Notre âme est dans les mains de notre Seigneur Jésus. Que devons-nous faire, nous, en attendant? Déjà, pour certains, venir à l'église, ça semble être la chose la plus compliquée au monde. C'est comme si le dimanche, il y avait toujours un truc de plus. Pourtant, ce n'est pas grand-chose qu'on fait, en soi. On se dit, bon, voilà, on va se préparer, on va venir. Certains pensent que c'est juste une activité un peu ludique, un passe-temps dont on pourrait se passer à l'heure d'Internet. Non, non, non. Vous allez voir dans la prédication et dans ce que Jésus enseigne que ce n'est pas rien, l'église. Ce n'est absolument pas rien. Nous allons aussi voir dans ce que Jésus enseigne que nous avons besoin que Jésus prie pour nous, parce que nous avons devant nous des montagnes quasi infranchissables. Et dans cette prière, il va commencer de cette manière-ci. Écoutez ce que Jésus prie. Donc il s'arrête, il est en chemin, il ne cherche pas à se cacher cette fois-ci. D'habitude, Jésus va dans un coin secret. Là, il se présente, il est avec ses disciples. Et il faut savoir juste ceci, la prière de Jésus, elle concerne en premier les apôtres. Par extension, on peut la donner pour nous, mais Jésus va prier particulièrement pour eux. Voici ce qu'il va dire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussitôt, ils ont reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus sait qu'il s'en va à la croix. Jésus sait que son heure est venue. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, vous verrez qu'à chaque fois, ils essayent de mettre la main sur Jésus et Jean précise, mais son heure n'était pas venue. Son heure n'était pas venue. Et c'est étonnant que quand Jésus présente et dit que son heure, pour la première fois, mon heure est venue, voici l'heure est venue, c'est quand des Grecs, donc des non-juifs, ça veut dire des gens du monde extérieur aux promesses originales, viennent et demandent de parler à Jésus. Et c'est au moment où ces personnes viennent pour découvrir qui est Jésus, que là, Jésus dit, là, mon heure est venue. C'est comme si le lien se fait. Ça dépasse le monde juif pour rentrer plus loin. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, mon heure est venue. C'est un peu normal, hein, parce que Jésus est venu pour justement réunir juifs et non-juifs. Donc vous avez ce moment où il dit « Mon heure est venue ». Jésus sait qu'il va devoir laisser ses apôtres seuls. Et la manière dont Jésus... Attendez, parce que je me perds là. Voilà. Jésus sait que le seul moyen qu'il a pour pouvoir attirer à lui, pour pouvoir faire rentrer dans la gloire de Dieu ce que Dieu leur a donné, c'est qu'il faut qu'il aille jusqu'au calvaire. Mais il sait que pour le moment, Jésus, il n'est pas à son état original, puisqu'il dit dans le texte « Rends-moi la gloire que j'avais au début du monde ». Et nous découvrons en fait dans cette simple prière que Jésus, là ça fait 3-4 ans, on ne sait pas trop hein, si le ministère de Jésus a duré 3 ans, 4 ans, c'est pas toujours clair, mais nous voyons que Jésus était séparé de son Père, séparé de Dieu. Pas séparé dans le sens spirituellement, mais séparé physiquement, comme nous, comme toi. Je sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu es séparé physiquement de Dieu. Tu n'es pas encore un corps ressuscité. Tandis que Jésus, lui, il était dans la présence de Dieu, constamment. Et il a quitté cette gloire pour venir au milieu de nous, pour marcher au milieu de nous. Et justement, il prie cette idée. Mon Père fait éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Mais c'est quoi faire éclater la gloire? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que la gloire de Dieu éclate?
il a accompli l'œuvre parfaite de son Père. Il est allé jusqu'à la croix. Mais il a lutté. Il a lutté, Jésus. Vous savez, quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, où le texte nous dit que Jésus sua des gouttes de sang, mais il a lutté. Il a lutté. Il a été dans une tension absolue. Souvent, on imagine que Jésus, il est une espèce de personne, de bonze zen, que rien ne touche. Vous voyez, qu'il serait sans émotion, que vraiment, il n'aurait aucun problème de lutter ou quoi que ce soit. Non, il était 100% comme nous. Il était à la fois 100% Dieu, mais à la fois 100% homme. Et quand Jésus se retrouvait dans des situations difficiles, il luttait comme nous. Mais Jésus va accomplir ce qui nous est impossible à nous, à toi, à moi, être parfait et accomplir pleinement le plan de Dieu. Mais au moment où Jésus va mourir, non seulement il va accomplir pleinement la loi, enfin le projet que Dieu avait fait de donner son Fils, mais en même temps, il est le seul qui va pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, puisqu'il n'a jamais péché. Il va être glorifié, il n'a pas besoin d'être justifié, il va être directement au ciel. Rends-moi la gloire que j'avais, parce que Jésus sait qu'il va directement au ciel. Il sait qu'il retourne directement dans son... Mais là, il est avec ses apôtres, et qu'est-ce qu'on va faire de ces apôtres ? Il y a toujours ce débat, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui butent là-dessus sans arrêt, sur la prédestination. Finalement, est-ce que c'est nous qui avons choisi Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui nous a choisis ? Est-ce que Dieu est souverain ou bien est-ce que c'est nous qui sommes souverains finalement et ça reste un débat c'est très difficile de savoir. Mais moi, quand je lis cette prière de Jésus, c'est pas trop compliqué à répondre. Enfin, pour moi, j'ai ma position. Moi, je crois à la prédestination, que c'est Dieu qui a tout mis en œuvre. Même si j'ai dû répondre à l'appel. Non, Denis, reviens en arrière, s'il te plaît. Il dit, en effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est Jésus qui prie en disant, Seigneur, Dieu, Père, tu m'as donné toute autorité, tu m'as donné des gens et je vais les glorifier, je vais les sauver. Il dit clairement, Dieu, tu m'as donné Anna, tu m'as donné Jeannette, tu m'as donné Philippe, tu m'as donné Nivou et tous les autres, tu me l'as donné, tu me les as donnés et je vais mourir pour eux. Je vais les sauver pour qu'ils puissent voir ma gloire et pour qu'ils puissent voir ta gloire. Ce n'est pas que Jésus a choisi plop, 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 toi, pas toi, pas toi. C'est Dieu qui a donné à Jésus qui allait être sauvé. Ce n'est pas nous qui sommes venus quelque part aussi en disant « Bon, je mérite d'être sauvé, vas-y, sauve-moi, je le mérite. » Non, on ne peut pas. Comme au tout début de l'évangile de Jean, il dit « Ce n'est ni la volonté d'un homme, ni par le sang, ni par quoi que ce soit qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais c'est par la volonté de Dieu. » On ne peut tirer aucune gloire de ça, parce que s'il y en a bien un qui nous connaît parfaitement, c'est Dieu. S'il y en a bien un qui sait parfaitement qu'on ne mérite pas d'être sauvé, c'est Dieu. Mais s'il y en a bien un qui a décidé, pourquoi je ne le serai jamais, vous ne le saurez jamais, mais pourquoi Dieu a décidé de nous prendre, de nous donner à Jésus pour qu'il nous sauve, ça, je ne sais pas. Honnêtement, si on doit faire l'analyse de nos vies, on sait très bien que, de toute façon, si dans une église, il y a quelqu'un qui croit qu'il mérite le salut, il peut aller ailleurs. Parce qu'une église n'est qu'un ensemble de personnes qui se reconnaissent pécheurs, puisqu'on a besoin du sang de Jésus-Christ pour être sauvé. Si quelqu'un croit être sans péché, il fait de Dieu un menteur, c'est Jean qui va dire cela. Et donc on se retrouve là avec Jésus qui finalement prie pour ses apôtres, et il est obligé de prier pour eux parce qu'il ne faut absolument pas qu'ils se détournent. Parce que comme l'image que Denis a mis en avant, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est exclusif, il n'y en a pas d'autre. Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaisseriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Pourquoi Jésus dit ça ? Vous avez certainement, vous vous souvenez d'une prédication, enfin d'une série que j'avais faite sur le ego émi. Quand Jésus dit, je suis ego émi, c'est des attributs de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la parole, je suis le chemin, je suis la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça de lui-même, et Jésus. Parce que celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Il n'a pas vu l'entièreté de Dieu, il a vu Dieu fait homme. Regarder à Jésus, c'est regarder à Dieu.
Si je vous demande de me dessiner Dieu, vous faites quoi? C'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas. Tout ce que tu ferais, même une ligne droite, ce serait déjà réducteur de Dieu. Et donc finalement, Dieu, il est inconnaissable. On ne peut pas le connaître. Mais Jésus nous dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, hein, c'est assez exclusif. Souvent, les gens me disent « Ouais, pourquoi finalement le christianisme et pas autre chose ?» Je dis « Ben, Jésus. Parce que je connais Dieu. » « Non, tu connais Jésus ?» Je dis « Non, je connais Dieu. » Parce que Jésus, c'est Dieu et Dieu, c'est Jésus. Et le seul moyen d'arriver au Père, c'est par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, évidemment, aujourd'hui, dire ça, c'est hyper exclusif. Hein. Oh là là, tu n'es pas très tolérant avec les autres. Hein. Les autres s'arrangent avec leur propre texte. Moi, j'ai trouvé un texte et j'ai trouvé une parole, parce que c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui m'a appelé, où clairement, je ne connais personne d'autre qui a offert sa vie pour moi en sacrifice. Ce n'est pas moi qui vais vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas moi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui m'appelle. Ce n'est pas moi qui fais tout pour être sauvé, c'est Dieu qui a tout accompli. Honnêtement, si vous pouviez par vos propres forces vous sauver, est-ce que vous y arriveriez? C'est impossible. Hein? On n'y arrivera jamais. Heureusement que Dieu vient vers nous pour nous sauver. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'amis musulmans que je connais, mais honnêtement, ils n'ont aucune assurance du salut. Hein? Ils ne peuvent pas avoir la certitude qu'ils vont être sauvés. Ils ne peuvent pas le dire. C'est une grâce que Dieu nous fait. Je vous écris, frères, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que va dire l'apôtre Jean. Je ne connais pas, à moins que ma connaissance est très limitée, une seule religion où on nous dit ça. Je vous écris pour vous dire que vous avez la vie éternelle parce que vous croyez en Jésus-Christ. Ça dépasse l'entendement. Jésus continue donc à prier et il ne va pas prier pour tout le monde. Il va prier particulièrement pour ses apôtres et même plus. Denis ? Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Pourquoi est-ce que tu me les as donnés? Parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Ma gloire rayonne en eux. On parle bien des apôtres, hein, où Jésus a dit « Mais combien de temps je vais devoir rester avec vous ?» Race incrédule et ainsi de suite. Parfois, il les a bien brossés. Hein. Mais pourtant, il dit « Ma gloire rayonne en eux. » Si je te dis que la gloire de Dieu rayonne en toi, tu me crois? Ben voilà ce que Jésus dit de ses apôtres, qui étaient des êtres humains comme nous, hein, avec toutes les... Vous savez, à un certain moment, il y en a deux qui demandent « Est-ce qu'au ciel, je peux m'asseoir à côté de toi ?» Il dit « Mais tu sais même pas ce que tu demandes. » Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Il parle là de Judas. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. C'est incroyable ce que Jésus dit. La prière de Jésus a pour but, finalement, je ne te prie pas pour tout le monde, je ne te prie pas pour le monde entier, mais je te prie pour eux, ceux que tu m'as donnés. Jésus prie pour toi. Nous, on a déjà du mal de prier à Jésus, ok? Mais est-ce que vous croyez que quand... Vous savez, nous, peut-être que vous êtes comme moi, mais vous avez une nouvelle, vous avez quelqu'un qui vous téléphone ou bien qui vous envoie un message, et vous dites, je vais prier pour toi. Les 3/4 du temps, on ne le fait pas. Oui ou non? Rares sont ceux qui ont une liste
avec tous les noms et tous les sujets de prière, et qui, au bout de la 500e prière, vont aller au lit. Vous êtes comme moi, oui ou non? Ce n'est pas les intentions qui manquent, les intentions sont bonnes, mais dans la pratique, on se rend bien compte de notre limitation. Oh, il y a des sujets pour lesquels on prie plus instamment, qu'on n'oubliera jamais. Mais il y en a beaucoup, ça passe. Mais quand Jésus dit qu'il prie pour nous, à votre avis, est-ce qu'il s'arrête? Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Donc, ça monte le niveau un peu plus haut. Je ne te prie pas pour le monde entier. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés. J'ai déjà assisté à pas mal de réunions de prière où finalement, quelqu'un nous dit « J'ai un sujet de prière, il faudrait prier pour le copain de la cousine, de la voisine, de mon beau-frère qui finalement s'est cassé le pied, alors il faudrait prier pour elle. » Oui, je n'ai pas de problème vraiment de prier pour, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus proche, de plus tangible? Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Mais bien souvent, on va chercher des histoires, mais à 2000 km de nous, et on n'ose pas prier pour l'éléphant qui est au milieu. Seigneur, je te demande de m'aider, et je te demande que mes frères prient pour moi, pour que l'amertume que j'ai en ce moment soit débarrassée. Ça, c'est une prière, à mon avis, qui est un petit peu plus honnête. Seigneur, je te demande de m'aider à prier, parce qu'en ce moment, je suis écroulé par le doute. Viens au secours de ma foi. Seigneur, viens m'aider parce que je ne sais pas comment gérer mes yeux avec la pornographie. Seigneur, viens m'aider parce que je suis tenté de faire des bêtises avec l'argent. Ça, là, mais le cousin de la voisine qui s'est cassé le petit orteil en se tapant sur la table de chevet, il y a un moment, je pense que c'est bien, mais Jésus nous a dit cette chose. Je ne te prie pas pour le reste du monde. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Et nous avons besoin, vous, moi, des prières les uns les autres. On a besoin de se partager les sujets de prière. C'est ce que Jacques dit. Priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Car la prière du juste est une grande efficacité. Regardez Élie, enfin bref, je continue. Et on a besoin de ça. Moi, il n'y a rien de plus frustrant quand je partage dans une réunion de prière un de mes sujets profonds et qu'à la fin de la réunion de prière, personne n'a prié. Par malaise, mais on s'est souvenu de la voisine, du cousin qui s'est cassé le pied. Et vous voyez, je pense que ça, on oublie quelque chose dans la réalité de la prière. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de prier en premier pour nous. Ce n'est pas exclusivement pour nous. Nous pouvons prier pour les gens au loin, pour la mission, pour les gens qui sont... mais recentrons, comme Jésus l'a fait. Je ne te prie pas pour le reste du monde, je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils t'appartiennent. Vous savez, prier parce que, imaginons, Michael est en train de vivre un moment de lutte dans la foi et qu'il serait prêt à faire une mauvaise décision. Il faut que je prie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu. De la même manière que Jésus a prié pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi parce que je sais que le diable va te souffléter. Mais tu vas revenir à moi. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi. Et après ça, tu vas encourager tes frères. Mais Jésus sait aussi qu'il va devoir laisser les apôtres sur terre. Lui s'en va. Il va auprès du Père. Et pendant que Jésus était sur terre, les apôtres n'ont pas manqué de quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu faim, ils n'ont pas eu soif, ils n'ont pas été malades, ils n'ont pas été attaqués par des événements. Même quand il y a eu une tempête, Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Ils n'ont rien eu, les apôtres. Ils ne se sont pas fait jeter des pierres sur eux. Vous voyez, ils ont été protégés, constamment protégés par la présence de Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Le temps que j'étais avec eux, je les ai gardés, il les a protégés. Même si ils n'étaient pas parfaits dans leurs attitudes, les apôtres, vous vous souvenez quand les deux fils du tonnerre, dont l'apôtre Jean, disaient à un certain moment pour un village qui n'avait pas voulu reconnaître Jésus, il dit, mais Seigneur, demande que la foudre tombe dessus, quoi. Mais enfin, ou bien quand Pierre dit à Jésus, mais non, tu n'iras pas, qui les gens disent que je suis? Tu es le Seigneur, tu es le Messie, tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, je vais m'en aller pour mourir. Et Pierre dit, non, jamais de la vie. Et Jésus lui dit, mais arrière de moi, Satan. Parce que Pierre était en train de faire le mauvais jeu il n'avait pas compris qu'il fallait que Jésus vienne pour mourir. Il voulait, au contraire, que Jésus soit un sauveur terrestre.
Et vous voyez, Jésus a toujours été avec ses apôtres qui étaient un groupe parfois difficile à gérer, mais il les a toujours protégés. Sauf que là, il s'en va. Il s'en va. Comment va réagir un apôtre Pierre? Comment va réagir un Jacques? Comment va réagir un Thomas? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment est-ce qu'ils vont vivre sans Jésus à côté d'eux? Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que je vis sans Jésus à côté de moi? Il y a des fois là où on doit se donner une petite baffe en disant « mais Jésus est là ». Il y a bien des fois où on serait très heureux, ou peut-être très mal, mais d'avoir un Jésus constamment à côté de nous, hein, marcher constamment avec Jésus à côté de toi. Est-ce que tu regarderais la même chose? Est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu penserais la même chose? Est-ce que tu dirais la même chose? Moi, je suis sûr que non. Et donc Jésus sait très bien qu'il va devoir laisser ses apôtres. Il va devoir les laisser sur terre. Et il leur dit, Père, protège-le. Du diable déjà. Du diable. Parce que le diable est un lion rugissant cherchant à nous dévorer. Vous savez, si le diable a la possibilité de vous faire rendre minable devant Dieu, il va le faire. Son but, c'est de dire à Dieu, c'est le résumé de l'histoire de Job, le diable veut faire en sorte de prouver que votre foi, elle ne vaut rien. Est-ce que c'est en vain est-ce que c'est pour rien que Job t'aime? Mais non, c'est parce que tu l'as béni. Mais enlève-lui tout ce qu'il possède et il te maudira. Et Job, il a tout perdu. Et Job n'a pas dit une chose d'inconcevable contre Dieu. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, continuons de louer l'Éternel. Mais le but du diable, c'était de faire en sorte que Job maudisse Dieu, en disant, mais finalement, à quoi ça vaut la peine d'avoir un Dieu comme toi, si c'est pour vivre des problèmes, comme Franck nous l'a bien rappelé. Et puis pour la santé, moi j'ai des personnes parfois, là, je me demande, mais si la santé, c'est une idole dans leur vie. Et on meurt, hein. Il y a 100% de chances que tu meurs. Et c'est comme si Dieu les avait abandonnés parce qu'ils ne sont pas en santé. Mais comme si Dieu nous abandonnait. Dieu ne nous a pas promis la bonne santé. J'aimerais bien, hein? Claquer des doigts, 20 kilos en moins. Deuxième doigt, des cheveux en plus. Mais non, il ne nous a pas promis ça. Il nous a promis de nous garder. Et il a prié de nous garder du diable. Oh, comme je suis content que Dieu ait prié, que Jésus ait prié de me garder du diable. Parce que, combien de fois j'oublie de prier. Seigneur, ce soir, garde-moi. Parce que je vais être avec des amis, on va rigoler. Seigneur, garde-moi. Parce que le diable est autour, là, il cherche à m'avoir. Hein. Il cherche à ce que le lendemain matin, je me réveille en me sentant super coupable et honteux et ne pas mériter. Heureusement, Dieu, dans sa grâce, nous dit quand même, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais en même temps, Jésus sait que les apôtres, non seulement ils vont devoir se battre contre le diable, mais en même temps, Jésus sait très bien que le monde déteste les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui veulent vraiment marcher à la suite. Et ce n'est pas parce qu'on est pire ou mieux que les autres, c'est parce que, comme Jésus dit, ils ont eu de la haine pour moi, ils auront de la haine pour vous. Il y a des situations, parfois, où je me suis retrouvé avec des amis, mais j'avais vraiment le cœur déchiré parce qu'ils n'acceptaient pas que j'aime le Seigneur Jésus. J'ai perdu des amitiés parce qu'ils n'acceptaient pas que j'aime mon Seigneur. Et en soi, je leur disais, mais qu'est-ce que tu me reproches? Ils ne pouvaient pas accepter que j'aime le Seigneur. C'est pas que j'avais fait quoi que ce soit contre eux, même si je ne suis pas parfait, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le Seigneur. Et donc le monde a de la haine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la persécution des chrétiens dans le monde, c'est énorme. Hein? Énorme. Tout le temps, tous les jours. Pour quelle raison? On nous reproche des trucs du passé, de personnes qui, soi-disant, au nom de Dieu, allaient faire des croisades, Dieu était totalement absent de ces histoires-là. Mais on dit, mais c'est vous qui avez pourri le monde. Oui, on va regarder les autres, ce qu'ils ont fait. Parce qu'il me semble que ça reste quand même le nazisme, le marxisme et d'autres qui ont fait le plus de morts sur Terre. Il suffit de regarder les chiffres. Et souvent, on nous ressort toujours la même chose. « Ouais, mais vous, les chrétiens, nanana.
Vous nous empêchez de vivre. Mais je dis, mais moi, je t'empêche rien de vivre. Le monde te dit, non, Dieu te dit, tu n'auras pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Et juste avec ta femme. Qu'est-ce que le monde te dit? Imbécile. Il faut tester avant. Et on fait des reportages pour mettre en avant une personne qui a dit, voilà, j'ai décidé de vivre l'abstinence avant le mariage. Et dans le reportage, ce n'est que du cynisme. Ce n'est que du cynisme. Et en soi, en quoi est-ce que c'est mauvais? De dire à la personne à qui tu t'offres, tu es la seule et unique personne qui me connaît aussi intimement. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau comme don de soi. Mais le monde ne veut pas entendre ça. Ou bien nous qui croyons que le mariage et la vie sexuelle n'est qu'entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, tu te fais attaquer, là, totalement. Et on te traite de tous les noms, on te traite d'intégriste, de rétrograde, de ci, de là. Et finalement, on nous traite même d'homophobes. Mais moi, je ne me souviens pas d'avoir tapé quelqu'un parce qu'il préfère être avec le même sexe. Mais on nous traite d'homophobes. Mais depuis quand j'ai fait quelque chose de mal, moi? Je dis non, c'est pas ce que mon Dieu veut, mais je ne leur jette pas des cailloux dès que j'en vois un dans la rue, quand même. J'ai jamais cassé de vitrine avec un drapeau d'arc-en-ciel, je ne fais pas ça. Que je saute de joie? Ah non, 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 ça non, tu m'auras pas, je ne vais pas sauter de joie, non. Mais je ne te veux pas de mal. Tu vas devoir régler tes comptes avec Dieu, mais moi je ne te veux pas de mal. Mais à cause de ça, on nous déteste. Et puis la parole de Dieu qui nous dit de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas frauder, et ainsi de suite. Et quand tu dis aux gens, moi je ne veux pas frauder, moi je veux... Même bêtement, tu vas chez ton garagiste et tu dis non, 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 moi je veux une facture. Voilà la réponse. Et toi tu dis non, je veux être droit devant mon Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, on lutte contre un monde qui a de la haine contre Dieu. Ce n'est pas contre nous. Alors les apôtres, ils vont être tout seuls. Et heureusement que Jésus a prié pour eux parce qu'ils n'auraient pas tenu longtemps. Hein. Et en même temps, ils doivent transmettre la parole. Ils doivent transmettre la parole que Dieu leur a donnée. C'est ce qu'il dit, hein. Ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Et c'est l'idée d'envoyer cette parole. Heureusement que les apôtres, Jésus a prié pour eux, pour qu'ils ne changent pas le texte en fonction des situations. Combien d'églises ne prêchent qu'une toute petite partie de l'Évangile afin de ne pas avoir de problème avec personne? Le nombre d'églises qui ne prêchent plus la repentance, c'est incroyable. Elles ont du succès en plus. Et quelque part à la base, on se dit, mais c'est génial, ils ont du succès. Mais quand tu cherches et tu regardes, c'est quoi la profondeur de leur texte? Il y a un homme récemment qui, je ne sais plus son nom, un Tim White, je ne sais pas trop quoi. J'ai vu passer ça dans les infos sur Info Évangélique. Il s'est repenti devant tout le monde de n'avoir prêché qu'une partie de l'Évangile. Un gars avec un succès phénoménal. Hein. Ça a coup, hein. Les jeunes sont là, les moins jeunes sont là, il n'y a que les vieux qui râlent, la musique va trop fort, enfin bref. Mais il est là, et il y a du monde, et du monde, et du monde. Et là, récemment, il a dit, je demande pardon à Dieu de n'avoir prêché qu'une partie de l'Évangile. Mais moi, quand j'entends un gars dire ça, ou vous savez, plus proche de nous, l'église Porte Ouverte de Mulhouse, je ne sais pas si vous avez écouté la prédication de Samuel Peter Schmidt, mais le mea culpa qu'il a fait, il est phénoménal. Hein. Il a dit, nous avons oublié la crainte de Dieu. Où sont les prophètes que nous avions mis en avant, qui nous prophétisaient toujours le bonheur et la réussite? Ils ne nous ont pas parlé du virus et de ce que nous vivons. Où sont-ils? Nous avons voulu uniquement entendre ce que nous voulions et nous n'avons pas écouté et nous ne nous sommes pas soumis à Dieu. Je résume plus ou moins ce qu'il a dit. Mais c'est magnifique d'entendre ça. J'espère juste que son Église ne se vide pas alors qu'il va revenir à la vérité de l'Évangile. Mais ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait un schisme tôt ou tard, et j'espère ne pas être prophète, parce qu'une partie va dire non, ce message n'est pas agréable à entendre. Et il y aura certainement une division. C'est presque classique. Il a fallu, et heureusement que Jésus a prié pour eux. Heureusement que Jésus a prié pour que les apôtres ne changent pas le message
et le disent fidèlement. Vous savez, juste cette phrase, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est pas très vendeur aujourd'hui. Enfin, vous le savez, hein, on nous a inventé le concept de plusieurs vérités. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour se taper dessus lors d'un accident. Tu as brûlé la priorité droite. Ah non, ça c'est ta vérité. Ben si, tu l'as fait. Ah non, ça c'est ta conception de la vérité, ça. Ou l'autre qui dit, moi je suis une éponge. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé en disant, vous n'allez pas définir qui je suis une éponge, ok? Ou d'autres qui disent, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Le gars il est barbu jusque-là, je suis une femme. Pourquoi vous me catégorisez? Et on est là parce que voilà, on est rentré dans cette folie de dire qu'il y a plusieurs vérités. Et que cette vérité, elle est bonne pour moi, cette vérité, elle est bonne pour toi, ma vérité pour moi, elle n'est peut-être pas bonne pour toi, mais elle est bonne pour moi, et ainsi de suite. Finalement, pouf. Et quand vous arrivez avec Jésus qui dit « Je suis la vérité », c'est pas « je connais » ou c'est « je suis », c'est moi. Ben ça, c'est pas vendeur. Alors on essaye de ne pas trop parler de ça. Heureusement que Jésus a prié pour les apôtres de ne pas changer le message, de ne pas changer en fonction des circonstances, de ne pas changer en fonction de... Heureusement. Et en même temps, il va nous dire un truc incroyable, il va nous dire « Je vous ai dit ces choses », c'est l'image suivante, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, gravez-le-vous dans le cœur. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, vous allez passer par des moments difficiles, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À quel moment Jésus a vaincu le monde ? Un peu plus loin encore, à la résurrection. La mort est vaincue. Qu'est-ce que produit le monde? Ça veut dire le monde sans Dieu, celui qui est gouverné par le prince de l'air, le diable. Ce qu'il produit, c'est la mort éternelle. Et Jésus dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu ce monde qui finalement est totalement opposé à Dieu, je l'ai vaincu. Prenez courage. Vous allez être rejetés, vous allez être maltraités, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Moi, je ne sais pas pour vous, mais le plus beau jour de ma vie, ça sera quand, à mon dernier soupir, enfin je pourrai voir ta face. Enfin je serai devant Dieu. Je ne pourrai que dire, si je suis là, c'est parce que tu m'as gardé, Seigneur. Si je suis là, c'est parce que tu as prié pour moi. Et heureusement que Jésus a prié, parce que si tu es là ce matin, c'est bien parce que Jésus a prié pour nous, puisque c'est exactement ce qu'il dit. Denis, suivante. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Heureusement que Jésus a prié pour les apôtres. Heureusement qu'il l'a fait parce que regarde ce matin, si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et parce que tu as donné ta vie, et que tu as l'assurance, c'est pas que tu as rentré Jésus dans ton cœur, vous ne trouverez jamais ça dans la Bible, c'est que tu t'es repenti, tu es mort à ton ancienne vie pour naître à la nouvelle vie. Si tu as cette assurance-là que Jésus ne t'abandonnera pas et qu'il va te tenir jusqu'à le jour de la résurrection, si tu le sais, c'est parce que Jésus a prié pour les apôtres, il leur a donné une mission, les apôtres ont tenu bon, d'autres ont tenu bon, d'autres ont tenu bon. Ils n'ont pas été les meilleurs, mais ils ont tenu bon, Dieu les a gardés. Et aujourd'hui, si tu peux confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que Jésus a prié à ce moment-là. Parce que la prière de Jésus est efficace. Et alors je termine, on n'a pas de Sainte-Sainte aujourd'hui. Okay. Je termine avec la troisième partie de la prière de Jésus, mais qui, j'aurais dû prendre moins de temps pour les autres et plus de temps, mais je reviendrai la semaine prochaine avec la suite. Il a prié pour la chose la plus essentielle. La plus essentielle pour toi, pour moi. Je vais être un peu rude pour la suite, mais ça va faire du bien, vous voyez. C'est comme les bonbons Strepsil, là. Ça pique dans la gorge, mais ça fait du bien. Alors, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Est-ce que vous avez déjà imaginé que Dieu vous aime de la même manière qu'il aime Jésus ? Le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste,
Le monde ne t'a pas connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. L'amour que tu m'as témoigné soit en eux comme moi-même je suis en eux. Pour que l'amour de Dieu, pour que l'amour que Dieu a pour Jésus soit en nous et pour que Jésus soit en nous. Il n'y a rien de plus magnifique que de rentrer dans une église et de ressentir de l'amour fraternel. Où on trouve ça? Honnêtement, et c'est là où je vous ai dit que j'allais être un peu dur, qu'est-ce que j'ai de commun avec toi, Michael? Tu t'habilles comme j'aime pas? Tu veux piquer ma fille? Je veux dire, t'aimes le foot? Qu'est-ce que j'ai de commun avec toi? Qu'est-ce que j'ai de commun avec toi, Franck? Tu lis des livres d'économie qui fatiguent au bout de 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai de commun avec toi? Qu'est-ce que j'ai de commun avec vous? Honnêtement, si je n'avais pas Jésus, vous ne seriez pas mes amis, je ne serais pas votre ami, peut-être l'un ou l'autre, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Qu'est-ce que je ferais avec une mamie de ton âge? Pourquoi? Pourquoi je m'embêterais avec un Indien de Pondichéry? Pourquoi est-ce que j'aimerais une Xana ou pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes beau? On l'était peut-être. Bon, là, on a les masques, ça aide un peu mieux, mais je veux dire pratiquement, je sais que je suis dur, mais c'est parce qu'il faut qu'on comprenne, nous ne sommes pas là parce que nous méritons de nous aimer, humainement. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous avons été appelés par le même Seigneur à la même espérance. Et si je te trouve beau, Patrick, ce n'est pas parce que tu es beau, Patrick, c'est parce qu'il y a Jésus en Patrick. C'est quand même, vous comprenez que ça change un petit peu, hein? Pourquoi je devrais aimer Christophe? Parce que Jésus a fait grâce à Christophe. Est-ce que tu méritais la grâce? Bah, pas plus que moi. Bien sûr, on aime tout le monde, mais ça va, hein, des violons. Non, j'aime pas tout le monde. Le roi David était assez honnête, je déteste ceux qui te détestent. J'aimerais pas tout le monde. Mais dans une église, si on est avec des véritables hommes et femmes qui ont décidé et reconnu qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils ont découvert qu'ils sont sauvés non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que Dieu les a appelés à le suivre, honnêtement, on n'est pas n'importe qui. On est enfant de Dieu. Dans une famille, on peut ne pas forcément tous s'aimer. Hein. Il y a peut-être des gens, famille nombreuse ici. Je pense que dans la famille nombreuse, les tensions qu'il peut y avoir entre le premier et le dernier, c'est pas mal. Dernier qui, en général, a tout l'amour et l'attention de la mère. Mais dans une église, c'est pas parce que je suis parfait que vous m'aimez. Et c'est pas parce que vous êtes que je vous aime. Mais il faut s'entendre ce que ça veut dire vous aimer. Hein. J'aime bien Philippe Michaud, mais je ne vais pas passer un quart d'heure à le prendre dans mes bras et lui frotter les cheveux en lui disant « ça va bien aller hein. ». C'est pas ça l'amour. Ça, c'est ce que je fais avec ma femme. Et quand je lui frotte les cheveux, c'est pour lui dire « t'inquiète pas, je ferai mieux la prochaine fois, je te demande pardon ». Mais l'amour qu'on a entre nous est un amour qui est surnaturel. Est-ce que vous pensez que les 12 apôtres, c'était les meilleurs potes du monde? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est Jésus qui est passé, qui a dit toi, 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 toi. Et voilà, boum, on est ensemble. Mais qu'est-ce qu'un Jean fait avec un Pierre? Qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces gars-là? Vous savez, mettez une bande de gars ensemble, tôt ou tard, vous voyez bien qu'il y a des rivalités, il y a des, moi je l'aime pas ci, moi je l'aime pas là, et Jésus a dû prier pour cette unité. Parce que cette unité, elle n'est pas naturelle. Si déjà, il y a des moments où je peux vraiment adorer ma fille, et quelques secondes après, plus l'adorer du tout, mais imaginez dans une église. Il y a des choses qu'on se dit, qu'on se fait, on se blesse constamment, et ainsi de suite. Heureusement que Jésus a prié pour nous. L'Église, au bout de 200 ans, même pas au bout de 100 ans, c'est fini, quoi. Je ne veux plus le voir, lui. Hein. Lui, c'est fini. Non, Jésus a prié qu'il soit uni. Et vous savez ce que le bonheur de cette unité? On reflète Dieu. On reflète Dieu. Le nombre de personnes que j'ai entendues dans leur témoignage dire, et c'était le témoignage de ma vie aussi,
Tant que j'avais entendu parler de la Bible et compagnie, je trouvais ça chouette, c'était bien, mais c'était irréaliste, une utopie à 200 à l'heure. Et quand je suis rentré dans une église pour la première fois, c'était dans un week-end d'église, j'ai ressenti quelque chose qui est indéfinissable. J'ai ressenti la présence de Dieu. Il y en a certains qui vont me dire qu'il fallait que je me jette à terre en faisant le bacon, mais non, j'ai ressenti une paix. J'ai ressenti quelque chose qui était puissant et impalpable à la fois. J'ai ressenti un amour. Par la suite, tu entends qu'il y a des dissensions quand même, parce qu'il ne faut pas imaginer que tout est parfait. Il n'y a que les hippies qui pensent que c'est parfait. Et puis ils prennent un petit peu d'herbe qui fait rire pour ça. Mais il y a seulement en Jésus, avec Dieu, que cette unité existe. On a eu l'occasion, ma femme et moi, et peut-être vous aussi, d'aller dans le monde entier, mais rencontrer des chrétiens. À un certain moment, vous voyez quelque chose de différent. Il y a une unité qui ne vient pas de nous. C'est Jésus qui a prié pour ça. C'est Jésus qui a prié pour cette unité. Et je me dépêche. Pourquoi cette unité? Mais j'adore entendre ce que Pierre dit de ce que je suis et de ce que tu es. Nous ne méritons pas ça, mais regardez ce que Pierre dit à notre sujet. Écoute bien ça, Samuel. Tu es une race élue. Pascal, tu es une communauté de rois prêtres. On est une nation sainte. Là, si je vous dis on est une nation sainte, vous dites sainte? Sainte, ça veut dire mis à part. Mis à part. Retiré du monde, je ne suis pas du monde. Comme ils ne sont pas du monde, je ne suis pas du monde, tu n'es pas du monde, mais on est une race à part, on est mis de côté. Un peuple que Dieu a libéré pour que fassiez quoi? Célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer. Et c'est ce que nous sommes, des ténèbres, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est ce que tu es. Même si tu peux être pénible, même si tu as de la difficulté à demander pardon et que tu attends que tout le monde te demande pardon, même si tu pleures à chaque fois que quelqu'un te dit un truc, même si tu ne sais pas te taire pendant un culte et que tu te sens obligé de dire Amen à toutes les phrases, même celles que tu n'aurais pas dû dire Amen, même si tu as commis une erreur, Pierre a renié Jésus. 3 fois, si ce n'était pas assez, 3 fois. Jésus a pardonné. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Occupe-toi de mon peuple. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Occupe-toi des miens. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tout cassé. Mais enfin, Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que... Occupe-toi de mon peuple. Vous comprenez que le peuple de Dieu, c'est pas rien. C'est la preuve de l'amour que nous avons pour Dieu, pour Jésus. Alors voilà, quand je vous dis que l'Église, c'est pas rien, là. Honnêtement, on est en train de vivre un petit contre-Covid où les gens vont tranquillement rester dans leur fauteuil, derrière leur TV, parce que maintenant, on peut choisir des cultes un peu partout. Mais honnêtement, c'est pas ça, hein. C'est souffrir avec mes frères et me réjouir avec mes frères. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Je ne peux, et j'espère que vous aussi, ayez à l'esprit que cette prière de Jésus, si elle ne s'accomplit pas, si la prière d'unité de Jésus ne s'accomplit pas, on manque le but. On manque le but. On ne peut pas témoigner de l'amour que Dieu a eu pour nous si nous n'accomplissons pas l'unité. L'unité, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je dois la mettre en œuvre. Je dois la mettre en œuvre. La seule personne dans cette salle à qui je ne pourrai jamais changer la situation, les deux, c'est mon fils et ma fille. Jamais. Je pourrais à la limite, ma femme pourrait me tromper, je pourrais tromper ma femme et être désunis, mais jamais je ne pourrais dire que mes enfants ne sont pas mes enfants. Mais c'est la même chose pour vous et Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, rien ne changera la situation. Mais vous savez, je peux très bien vivre une relation avec mes enfants en les détestant.
Peut-être vous souffrez ça dans vos familles. Peut-être que vos parents n'ont pas une bonne relation avec vous. Peut-être que vous n'avez pas une bonne relation avec vos enfants. Mais vous savez très bien que naturellement, je ne peux pas vivre sans aimer mes enfants. Et je ne peux pas en aimer, je peux les aimer différemment, ça je peux bien reconnaître. Mais je ne peux pas je peux pas rejeter. Je dois les aimer. Eh bien, dans l'Église de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. Je suis un enfant, et donc tu es mon frère et tu es ma sœur. Denis n'a pas choisi Damaris. Damaris n'a pas choisi Denis. Je n'ai pas choisi qui était sauvé. J'ai reconnu que je faisais partie de nouvelle famille. Et l'unité que je vais avoir avec vous, c'est la chose la plus belle. Je regardais, je termine là. Il y a une église. D'abord, je regardais un reportage sur les bikers. Vous connaissez les bikers, les grosses motos, là. Hein. Ils étaient dans le sud de la France, des super baraques, bécanes. Et à ce moment, ils interrogeaient chaque gars. Ils se livraient un petit peu sur la vie du club. Et quand je les écoutais parler, je trouvais ça magnifique ce qu'ils disaient. Ils disaient, pour moi, le club, c'est une famille. Quand on a un problème, ils sont là. Moi, le club, c'est... Et puis, vous le regardiez, il y en avait un, il était gringalé comme ça. Et puis l'autre, tu te dis, mais il y avait quelque chose qui les unissait. C'était l'amour de la moto. Et ils avaient ce sentiment de faire partie d'un club et d'être au-dessus des autres. Et ils disaient, quand on roule en bande dans les rues, oh, on a un sentiment. Je dis, ben ouais, moi, je vis ça tous les dimanches. Enfin, je n'ai pas dit au gars, il ne m'écoutait pas. C'était la télé. Et il y avait une église que j'aimais beaucoup, beaucoup au Québec. Une église que tous les pasteurs, en fait, étaient en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès? Et nous, ça travaillait parce qu'on rame. Et ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on avait eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui faisaient partie de leur assemblée, et on ne les avait jamais entendus, ou très, 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 très rarement, dire du mal de leur église. En fait, ils étaient fiers de leur église. C'est beau d'entendre ça. Alors c'est différent, et je dis pas qu'ils sont parfaits, mais bon sang, comme moi j'ai tendance à entendre un peu l'inverse. Et ça râle, et ça piaffe, et ça si. Comment vous voulez que les gens du dehors voient l'amour de Dieu si à l'intérieur ça piaffe? Et quand j'ai vu cette église là-bas, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est beau de voir une église qui est aimée par ses membres. Mais une église, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un système de son, c'est des gens. Ça, je ne pouvais jamais dire encore. Est-ce qu'ils aimaient le spectacle qu'on leur offrait ou la relation qu'ils avaient? Lecture de Philippiens 4.13. Est-ce que je l'ai mise ou pas? Ou c'était la dernière image? Non, suivante. Encore. Philippiens 4.13, juste avant. 2 dames dans l'église. 2 dames qui étaient des modèles. Des modèles. Et voici ce que Paul va écrire. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, 2 dames, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'en prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu peux appartenir au Seigneur Jésus-Christ, avoir fait des choses extraordinaires dans ta vie pour l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir même été une femme et faire des choses extraordinaires pour l'œuvre de Dieu. Mais apparemment, ces 2 noms-là sont restés pour nous dire qu'il y avait une tension entre ces 2 sœurs. Et leur nom est apparu. Ça n'enlève pas l'idée qu'ils ont le livre de vie. Mais j'espère de tout cœur que jamais votre nom ou mon nom soit à la place d'Évodie ou Syntyche, et que Paul est obligé de dire à la communauté des chrétiens entiers dans le monde, et de même de dire à un de ses collègues, écoute, ils n'arrivent pas à s'entendre, fais quelque chose. Ils ne manquent pas d'amour pour le Seigneur, ils n'ont pas manqué d'œuvre pour le Seigneur, ils ne manquent pas d'être dans le livre de vie, mais ils sont en train de faire quelque chose pour lequel Paul est obligé d'écrire, intervient. Ça ne peut pas rester comme ça. Parce que Jésus a prié pour l'unité. Seigneur, tu as prié pour nous, et je sais que tu pries encore et que tu intercèdes encore. Seigneur, dans ma propre histoire, dans ma propre vie, comme certainement dans la vie de beaucoup, il y a eu des divisions, des tensions, des blessures, Seigneur, des manques d'unité, Seigneur, des choses qui ont été dites trop vite, Seigneur, des choses qui ont été dites pas assez vite. Seigneur, il y a tellement de situations dans la vie
d'un de tes enfants, Seigneur, où nous savons que nous péchons de bien des manières et avec notre langue encore tellement plus. Seigneur, pardonne-nous déjà. Ramène-nous à toi. Ramène-nous, Seigneur, à l'unité que tu veux que l'on ait. Seigneur, aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder le but, le chemin. Seigneur, aide-nous, protège-nous, Seigneur. Garde-nous de ce diable qui ne cherche qu'une seule chose, c'est nous dévorer, Seigneur, pour que nous ayons honte devant toi. Seigneur, merci parce que tu nous gardes. Tu lui as prié et tu pries encore pour nous. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu interviennes. Et Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin que mon Église, enfin ton Église, soit une Église d'unité et d'amour. J'en ai tellement besoin de cet amour qui n'existe pas dans le monde, pas celui-là. Alors aide-moi, Seigneur, à être plus profondément unis, à en faire encore plus, à délaisser des choses qui finalement ne passeront avec le feu, mais à investir là, Seigneur, dans ton grenier, dans ton peuple, dans ceux que tu t'es choisi, dans ceux que ton Père t'a donné, en moi, que j'ai besoin, que tu gardes par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.